Voici Brouillard mouvant par James Sinclair. Alors pour les règles, on a les règles normales de Sudoku. Donc chaque ligne, chaque colonne, chaque région de 3 sur 3 doit contenir tous les nombres de 1 à 9. Ensuite, on a du brouillard, mais c'est un peu particulier parce que c'est pas le brouillard habituel. C'est encore une autre variante. À savoir que habituellement, quand on donne un chiffre correct, il dévoile, il lève le brouillard sur les cages adjacentes. Sauf qu'ici, ça peut être d'autres cages. Donc, ça peut être, si on met ce chiffre-ci, ça pourrait être cette case-là ou un ensemble de cases. Donc ici, le chemin est assez particulier, mais on verra. Ensuite, il y a les cages ici. Le total des chiffres dans la cage est égal au total indiqué à droite, à gauche. Ici, 6, 15. Et puis il y a d'autres contraintes, mais je vais les expliquer au fur et à mesure. Donc ici, visiblement, c'est toujours clair. Ici, on doit commencer à réfléchir à ces cages. Donc 6, ça peut être 1, 5 ou 2, 4. Ils ne peuvent pas être le même, puisque ce qui apparaît ici, si ça c'est un 5, ceci sera 2, 4, ou le contraire. 15, c'est 6, 9 ou 7, 8. Et même chose, là, ce sera 6, 9, l'autre 7, 8. Et cette case-ci, à mon avis, c'est le truc suivant. Parce que celle-là peut être ni 6, 9 et 7, 8, ni 1, 5, ni 2, 4. Donc ça va être 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça va être un 3. Et du coup, ça dévoile ces 3 cases-ci qui sont... Bon, ça c'est une flèche de somme. C'est-à-dire que la somme des nombres sur la flèche, qui peut être plus longue, hein, la somme des nombres sur la flèche est égale, correspond au chiffre indiqué dans un cercle qui se trouve ici quelque part. Alors ici, en fait, c'est 5 cases. Si le minimum de 5 cases, c'est donc de 1 à 5, c'est 15. 15 moins 6, ça fait 9. Donc le minimum ici, c'est 9, qui est le maximum qu'on peut mettre dans le cercle. Donc en fait, ça va être tous les nombres bas, y compris le 3. Donc le 3. Donc ici, on va avoir 3 plus l'autre, 1, 5 ou 2, 4. C'est-à-dire celui-là. Et celui-là sont le même. Donc 3, donc ça peut pas être plus long puisque ça fait 9. Le 9 ici. On va voir la suite après. Ça c'est 6, 7, 8. 6, 7, 8 vient ici, le 9 aussi. Ça c'est maximum 6, puisque 3 plus 6 ça ferait 9, donc maximum 6, qui fait 9. Donc ça n'est pas 6, 7, 6, 9, mais 7, 8. Du coup, ça n'est pas 7, 8, mais 6, 9. 6, 7, 8, le 9 vient ici. Ça c'est 1, 2, 4, 5, mais en fait c'est l'autre. Ça en fait c'est celui-là.
qui vient ici. Enfin, les deux chiffres viennent ici. 6, 7, 8. Ça, c'est un carré gris, c'est-à-dire c'est un nombre pair qui n'a ni 6 ni 7, c'est 2, 4. Le 3 vient ici. Ça nous dévoile des choses un peu d'une manière un peu aléatoire. On a 7 et 8 avec celui-là. Puisque ça et ça. Ah mais du coup, ah oui, ça c'est 6, mais ça aussi c'est 6. C'est l'autre 6 qui ne peut pas être de 4. Donc ça va être un 5, ceci est de 4. Ceci n'est pas de 4 mais un 5, puisque sinon ça irait comme ça. Donc ici, 2, 3, 4. 5 et 6. Ici, on a 7, 8 et l'autre de 4. Parce que ça, c'est celui-là. Alors, ici, on a un point noir. Ces deux chiffres, l'un est le double de l'autre. Donc, ils sont dans un rapport 1 à 2. Ça ne peut pas être un 2, ni 2, 4, ni 4, 8. Donc c'est 3, 6. Avec le 6 ici et le 3 là. Ça nous dévoile toutes sortes de bazar. 3. Bien ici. Bon, 23. Donc ça c'est 6, 8, 9. Ça n'est pas 8. Ça c'est ni 6 ni 8, donc ça va être 2, 4. On a une paire de 4, c'est un 7 ici. Ici il n'y a pas de 6. Pour la ligne, il nous faut encore un 5 et 3. Donc, en fait, le 3 vient là. Un 5. Voilà, encore une cage de 6 qui n'est pas un 5, mais de 4. Du coup, ça nous fait... 4 viennent ici, mais ils ne peuvent pas venir tous les deux là. Donc il y en a un ici. Ça, c'est pour être... donc... 1... C'est pas 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. 3 ici. 2, 4, ça nous fait 3 là. Et qui nous a dévoilé quelque chose, mais je ne vois pas trop.
Ah, ici, ce point. Donc en fait, ça c'est des nombres qui sont consécutifs avec un point blanc. Donc ça c'est un 8. Ici, qu'est-ce que ça pourrait être? Ah, en fait, on a le 9 qui vient quelque part. Ici, mais il ne peut pas venir sur la flèche, donc il vient là. Et donc, c'est deux chiffres qui font 9. Je vois 9, ça fait 8, qui nous place le 3, 7, 8. Ça fait 1, 2, nous font 5, 1, 5, 4, 5, 7, avec le 4 ici, 5, 7, 7, donc 2, 4. Qu'est-ce que j'ai dit? 4, 7, 5, 7. Un 8. Donc 9, ça peut pas être un 8, ça peut être 2, 7, ça peut pas être 3, 6, 4, 5, non, puisqu'on a 2, 4, 5 et la paire de 4, donc ça peut être ni 4 ni 5. Donc c'est effectivement 2, 7 qui nous font 4 ici. 2, donc 7, 2, 4, 2. 4. 3. Ça peut pas être un 2. Donc ça peut être que 1, 1 et 1 encore. Ici, 3 fois 1, parce qu'il n'y a pas de 2. Oui, ça peut être que 3 fois 1. 5, 8, 1, 2, 1. Alors ici on a un x, donc ces deux nombres, leur somme est 10, c'est-à-dire que c'est 1, 9. 6, 8, 9. Ici c'est 8. 2, 3, 7. 1, 4, 5. 2,
3, 6, 5, 7, 6, ça c'est un nombre pair, donc c'est 8, 7, 2 ou 4, c'est un 2. 5, 6, 8. Et 3, 4, 7 ici. Pour terminer le puzzle. Ouais, c'est amusant, c'est toujours amusant les puzzles avec brouillard. Parce que on doit évidemment suivre la logique donnée. Et ici, évidemment, on passe d'un endroit à l'autre sans être nécessairement limité au voisinage de ce qu'on introduit. Oui, c'est amusant.